Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le PR Antonio Junior. Frère, je dois vous raconter quelque chose ici. J'étais ici en train de méditer sur la parole, d'écouter une louange, et le Saint-Esprit a brûlé très fort dans mon cœur. À propos de quelque chose qui va commencer à se produire dans votre vie, nous en sommes déjà témoins dans le milieu chrétien. Mais je veux que tu aies beaucoup de sagesse et de maturité pour comprendre tout ce que je vais te dire ici. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes à la fin des temps, n'est-ce pas? Ce n'est une nouveauté pour personne. Bien sûr, bibliquement, la fin des temps a commencé à partir de la résurrection de Jésus. Après que Jésus ait quitté cette terre, après que Jésus soit mort sur la croix et soit ressuscité, c'est là que la période de la fin des temps a commencé. Mais frère, Jésus lui-même a dit que lorsque nous verrons les signes clairs que quelque chose est différent, c'est là que Jésus est sur le point de revenir. Alors, nous voyons déjà ces signes. Dans la nature, dans la méchanceté de l'être humain, n'est-ce pas vrai combien de personnes se lèvent les unes contre les autres au sein même de leur propre maison? Alors, tout cela, ce sont des signes que Jésus revient. Mais il y a aussi quelque chose de très bon, qui est un grand signe de la fin des temps. Laisse-moi t'expliquer. Là, dans Joël chapitre 2, verset 28, le prophète Joël a prophétisé qu'un jour, à la fin des temps, lui, mais Dieu, répandrait l'Esprit Saint sur les gens. Et alors, les fils et les filles le prophétiseraient, les vieux feraient des rêves, et les jeunes auraient des visions. Et là, vous savez ce qui s'est passé, mes frères? Là-bas, à la Pentecôte, quand Jésus était ressuscité, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et là, alors, l'apôtre Pierre a cité ce passage de Joël 2, 28. Et il a dit « Regardez, à partir de maintenant, cette promesse de Dieu a commencé à s'accomplir. » Frères, savez-vous quelle est la bonne nouvelle? Au fur et à mesure que nous avançons vers la fin, ce signe va s'intensifier encore plus. J'ai vu de plus en plus de personnes avoir des rêves prophétiques, des personnes avoir des visions de quelque chose qui va arriver. Je sais qu'ici, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. Bien sûr, frères, nous devons être prudents, nous ne pouvons pas croire tout ce que nous entendons, beaucoup de choses viennent de notre propre esprit. Tu es d'accord? Si tu as mangé une très grande pizza, beaucoup de parts de pizza, tu vas probablement faire des rêves, des cauchemars, et tu pourrais même penser que ce rêve venait de Dieu. Mais frère, il y a un fait. Dieu s'est révélé à son peuple. Écoute, je me souviens d'une fois où j'ai rêvé qu'il y avait un tremblement de terre quelque part dans le monde. Frère, j'ai même entendu les cris des gens. C'était une obscurité totale quand je me suis réveillé, frère. Je suis allé sur le site d'actualité et la première nouvelle était qu'il y avait eu un tremblement de terre en Turquie, frère. Je me souviens avoir prié pour ces personnes avant d'aller sur Internet. Je ne savais même pas vraiment ce qui se passait. Mais au moment où j'ai vu la nouvelle, j'ai pensé que Dieu m'avait prévenu, et il m'a prévenu avec un but, pour que je prie. Tu sais, et alors tu sais ce qui se passe. Très souvent, on reçoit une vision, un rêve, quelque chose qui vient de Dieu, et on veut tout de suite le raconter aux gens, on veut prévenir tout le monde, l'envoyer sur WhatsApp. Mais frères, pendant que je priais ici, pendant que je demandais une parole à Dieu, le Seigneur m'a demandé très fortement de vous en parler, de vous apporter un message à ce sujet. Que devons-nous faire lorsque nous recevons une parole de Dieu? Quand Dieu te parle, tu sais, frère, très souvent nous finissons par nous tromper, parce que je ne sais pas si tu le sais. Mais le silence dans le royaume de Dieu est quelque chose de très important. Il a aussi beaucoup de poids. Nous ne pouvons pas tout, frère, partager avec les gens. Toutes les personnes n'auront pas la maturité spirituelle, n'auront pas l'expérience que tu as eue. Et ces personnes peuvent aminer ta foi. Elles peuvent te gêner au lieu de t'aider. J'ai déjà partagé des choses avec des gens et en fait, je l'ai regretté. Parce que j'ai parlé de quelque chose qui était si saint, si sacré, si profond. C'était comme jeter des perles aux cochons. Des personnes qui n'ont pas valorisé ce que j'ai partagé et qui ont même méprisé mes pensées. Avec le temps, j'ai fini par apprendre. Et je veux partager ici un enseignement que j'ai acquis dans ma propre vie, à travers mes expériences. Et je crois que ce message aujourd'hui sera très spécial pour toi. D'accord, gloire à Dieu. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Mes frères, ça a été une bénédiction. La prière du matin, la prière du soir, et je veux vraiment prier pour toi et avec toi chaque jour. Amen, gloire à Dieu. Alors commençons, mes frères. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de cette question de révélation, mais sous un angle que tu n'avais peut-être pas encore remarqué. Je sais que souvent, c'est beau, n'est-ce pas, de dire que Dieu nous a parlé.
Beaucoup de gens s'enthousiasment vraiment, n'est-ce pas, avec les visions que Dieu donne. Mais il faut faire attention car l'ennemi est rusé. Souvent, Dieu ne veut pas que tu dises quoi que ce soit à personne. Alors, nous allons analyser ici quelque chose qui est arrivé à un homme appelé Amos, frère. En fait, cet homme n'a pas étudié pour devenir prophète. Il n'avait pas toutes les capacités, tu sais. Mais Dieu l'a choisi, c'est certain, à cause de son cœur. La Bible dit qu'il était berger, il s'occupait aussi de quelques figuiers. C'était un homme simple, un homme de la campagne, et peut-être que c'est pour cela qu'il avait une sensibilité différente, pour entendre la voix de Dieu. Et alors, frère, à l'un des moments les plus importants de la vie de cet homme, Dieu lui a montré 2 visions terribles sur l'avenir d'Israël. À cette époque, la nation était complètement égarée, le peuple aimait le péché, il ne voulait rien savoir de Dieu, alors le jugement de Dieu approchait. Et alors Dieu a donné la première vision à Amos, et cette première vision concernait un essaim de sauterelles. Maintenant, réfléchis avec moi à une chose. Pour un peuple qui vivait de l'agriculture, un essaim de sauterelles signifiait une destruction totale. C'était la faim, la misère, c'était la fin de tout. D'accord, les gens savaient que lorsqu'ils voyaient dans les signes, il ne restait absolument rien. Et c'est exactement cela que Dieu a montré à Amos, et ce que l'on s'attendrait à ce qu'Amos fasse. Soyons honnêtes, peut-être qu'il se serait mis à courir en criant à tout le monde que la fin des temps approchait, que les sauterelles arrivaient, repentez-vous, et là mes frères, il est très probable que les gens se seraient repentis. Peut-être, ou alors il aurait pu être tué. Les gens à cette époque-là, frères, ils tuaient les prophètes parce qu'ils n'aimaient même pas entendre certaines vérités. Vous savez ? Mais la Bible dit que cet homme a fait... Je vais lire pour vous Amos chapitre 7, du verset 1 au verset 3, il est écrit ainsi. « Oh, le Seigneur souverain m'a montré la vision suivante. Il était en train de former un essaim de sauterelles prêtes à dévorer les cultures. Cela s'est produit après la première récolte, lorsque la seconde récolte, qui appartenait au roi, commençait à germer. Les sauterelles ont dévoré toute la végétation de la terre. Alors j'ai supplié, « Seigneur, pardonne-nous, comment Jacob pourra-t-il survivre? Il est si petit. » Alors le Seigneur a changé d'avis et a dit « Cela n'arrivera pas. » Regardez quelle chose incroyable, frère. Ici nous voyons la première réaction d'Amos. Faites attention. Il n'a pas posté sur Internet, n'est-ce pas? Je plaisante parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais frère, il a tenu à faire quoi? À intercéder pour le peuple, c'est ça. Il a prié. Vous savez quelle a été la prière? Ô Seigneur, aie pitié de nous. Comment ton peuple va-t-il survivre? Ton peuple est si petit, Seigneur. Alors la Bible dit que Dieu a changé d'avis et il a dit « Cela n'arrivera pas ». Amen frère, c'est intéressant parce qu'il n'a pas prié comme ça. Oh Dieu, je sais qu'il le mérite, vraiment. Fais tomber le feu sur ce peuple, détruis leur récolte, anéantis ce peuple parce qu'ils ne veulent pas écouter mes paroles, ils ne veulent pas prêter attention aux prophètes. Mais frère, il n'a rien dit de tout cela. Avocat de la défense de ce peuple. Oh mes frères, laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu suscite un prophète, quand Dieu te confie une parole, ce n'est pas pour le jeter à la figure des autres, ce n'est pas pour humilier qui que ce soit, ce n'est pas pour détruire la réputation de qui que ce soit. Frère, c'est pour que nous intercédions, pour que nous prions. Bien sûr, frère, que bien souvent Dieu va nous demander. Pour raconter cette vision, je vais en parler dans un instant. Mais regarde comme c'est intéressant. Il a intercédé pour le peuple et ça ne s'arrête pas là. Frère, peu après, Dieu a donné une autre vision à Amos, mais celle-ci était encore plus effrayante. Regardez ce qui est écrit au verset 4 et 6 du chapitre 7 d'Amos. « Oh, alors, le Seigneur souverain m'a montré une autre vision. Faisant faire le char, j'ai vu qu'il se préparait à envoyer un feu dévorant. Le feu a asséché les grandes sources d'eau et a commencé à dévorer la terre. Alors j'ai crié « Ô Seigneur souverain, s'il te plaît, arrête ! Comment Jacob pourra-t-il survivre? Il est si petit. » Et une fois de plus, le Seigneur a changé d'avis à mon égard et a dit « Sans ce qu'est l'instance, cela non plus n'arrivera pas. » Regardez ça ici, frère, encore une fois la même attitude. Il a vu le feu descendre du ciel, une destruction totale, et Amos, une fois de plus, s'interpose, frère. Il ne voulait en aucun cas le jugement, et il a eu la sensibilité, il a intercédé pour son peuple. Il a crié, il a pleuré, il a demandé miséricorde et, encore une fois, pour la deuxième fois. Dieu ne l'a pas fait à cause de sa prière. Amen. La Bible dit, frère, là dans le livre de Jacques, chapitre 3, que la prière d'un juste a une grande efficacité. Alors, n'arrêtez pas de prier.
Je sais que souvent vous pensez ainsi. Ah, mais qui suis-je pour prier pour quelqu'un? Qui suis-je pour prier pour notre nation? Frères, nous ne sommes rien, nous ne sommes personne, mais Dieu. Il écoute le cri de ses enfants. Et ici, nous remarquons un détail très puissant. Dieu a montré la vision à Amos. Mais l'intention de Dieu n'était pas qu'il divulgue cette nouvelle, l'intention était qu'il prie, et la révélation donc était une invitation à intercéder. Et c'est ici que, bien souvent, nous nous trompons. Frère, Dieu nous montre la faiblesse du mariage. Parfois, en regardant quelqu'un, Dieu te révèle qu'il y a un problème, mais ce n'est pas pour que tu colportes des commérages. À propos de la crise du couple, frère, j'ai déjà vu beaucoup de gens me raconter que parfois ils sont allés demander conseil au pasteur et malheureusement, il a fini par raconter cela aux membres de l'église. Frère, ceci est un avertissement pour moi, c'est un avertissement pour toi. Nous devons faire très attention, tu sais, parce que bien souvent le Seigneur va nous révéler quelque chose, mais c'est pour que nous nous mettions à genoux et que nous prions en secret, tu comprends ? Bien souvent, Dieu peut te montrer une difficulté là-bas, à ton travail, un problème avec ton chef. Ce n'est pas pour que tu sortes en te plaignant, en créant cette mauvaise ambiance, tu sais, en provoquant des disputes. Ce n'est pas pour ça. C'est pour que tu sois la personne qui prie pour cette situation. Amen, tu comprends sans doute le message d'aujourd'hui et tu penses peut-être ainsi. Mais pasteur, et quand on a besoin d'alerter une personne, ce n'est pas notre responsabilité de parler avec cette personne? Eh bien si frère, il y a des moments où il faut vraiment parler. On ne peut pas avoir honte, on ne peut pas avoir peur, Amos lui-même. Plus tard, il a dû délivrer des paroles très dures en public pour tout le monde. La leçon que j'ai ressentie dans mon cœur à vous apporter concerne cette première réaction que nous avons. Vous savez, cette première impulsion où l'on veut prendre WhatsApp, on veut courir et tout raconter à tout le monde. Très souvent, frère, on peut être en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Et pour cela, il est nécessaire que vous ayez de la maturité spirituelle. Pour que vous réfléchissiez avant de parler, pour que vous priez, parce que très souvent, Dieu est sur le point de faire quelque chose va arriver, et en réalité, très souvent, ce n'est pas Dieu. C'est le diable lui-même qui a la légalité d'agir là, et vous pouvez prier pour cette situation. Et Dieu va alors intervenir, Dieu va annuler tout le mal, tout le plan maléfique. Amen. À la fin, dans un instant, je veux déjà prier pour vous. Je veux aussi demander à Dieu d'annuler tout le plan du diable contre ta vie, contre ta famille. Je sais que nous traversons tous de grandes batailles. Frère, ce n'est pas facile, mais Dieu nous avertit toujours à l'avance, il nous montre toujours ce qui va arriver. Amen, c'est simplement pour mieux comprendre. Nous allons maintenant regarder une autre personne dans la Bible qui gardait beaucoup de choses dans son cœur. C'était Marie, la mère de Jésus. Je veux que tu penses maintenant à la naissance de Jésus. Allons dans Luc, chapitre 2. Là tu vas remarquer, frère, qu'un mouvement surnaturel a commencé. C'est comme si le monde spirituel annonçait que quelque chose allait se passer sur cette terre. La Bible dit qu'un groupe était dans les champs et soudain, un ange leur est apparu et ils ont eu une vision incroyable. Cet ange l'a remarqué. Bien sûr, ils étaient très effrayés et là, au verset 10, l'ange leur a dit ceci. « N'ayez pas peur, j'apporte de bonnes nouvelles qui donneront une grande joie à tout le peuple. Aujourd'hui, à Bethléem, la ville de David, le Sauveur est né, qui est le Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez le bébé enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire. » Frères, ces bergers ont été tellement touchés, tellement émerveillés par cette vision, et comme si cela ne suffisait pas, la vision de cet ange qu'ils ont vu. Soudain, cet ange a été rejoint par une multitude d'anges dans le ciel, et tous ont commencé à glorifier Dieu et à chanter. Et ils disaient ainsi, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. » Oh mes frères, regardez, ils étaient tellement excités par cela. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à raconter à tout le monde tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient entendu. C'était la nouvelle la plus importante de l'histoire. Le Sauveur était né. Arrêtez pour y penser, je ferai la même chose. Pour être honnête, j'irai le raconter à tout le monde. J'imagine leur émotion. Ensuite, ils sont arrivés près de Marie, près de la mangeoire, et ont raconté tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Et Marie a donc écouté leur histoire, leur récit. Ce qui est intéressant, c'est que Marie avait déjà vu un ange lui apparaître quelques mois auparavant. Après tout, elle portait le Fils de Dieu dans son ventre. Alors, elle savait mieux que quiconque ce qui se passait et quelle avait été sa réaction, frère, quand elle a vu toute cette agitation. Je veux lire un seul verset, il se trouve dans Luc, chapitre 2, verset 19, qui dit ceci. « Marie, cependant, gardait toutes ces choses dans son cœur et y réfléchissait.
Regarde ça. Pendant que tout le monde parlait, était euphorique, Marie gardait simplement tout cela dans son cœur. Marie se demandait comment tout cela allait se passer. Qui suis-je, ô mon Dieu, pour que le Seigneur m'apporte plus de détails, plus de révélations, mes frères? J'imagine cette femme en train de méditer, de garder le trésor que Dieu lui avait donné. Et au bon moment, tout s'est mis en place, les plans de Dieu se sont accomplis. Alors, j'ai ressenti dans mon cœur de vous apporter ces deux exemples aujourd'hui pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, on ressent une très grande pression. Vous savez, on veut donner son avis sur tout, partager nos sentiments, chaque rêve que l'on a. Par exemple, si on rêve de quelque chose, on veut aussitôt en connaître la signification sur Internet. En fait, on veut déjà tout raconter à tout le monde, même pour demander un avis, pour voir ce que les gens en pensent. Mais nous devons faire très attention parce qu'il y a des choses que Dieu ne va révéler qu'à nous, il y a des choses qu'il ne faut pas dire maintenant, il y a des choses que le Seigneur, il la met comme une graine dans notre cœur, et cette graine doit rester sous terre, dans l'obscurité, pour pouvoir germer. Tu sais beaucoup de promesses que Dieu a déjà faites pour ta vie. Ne les partage pas avec n'importe qui, continue de prier, continue de demander du discernement. Et quand tu rencontres une personne de Dieu, une personne mature, même là tu dois prier, tu comprends? Tu dois demander à Dieu si c'est vraiment le moment de révéler cela. Adieu. Beaucoup d'entre vous sont matures, ne raconteront pas cela à n'importe qui et ne divulgueront pas la faiblesse d'autrui. J'ai déjà vu beaucoup de cas, tu sais, de personnes qui ont eu des révélations sur le leader de l'église, et au lieu d'aller parler directement avec le pasteur, avec le leader, avec la femme du pasteur, ils ne l'ont pas fait, malheureusement, ils l'ont raconté à toute l'église, frère. Cela provoque souvent une destruction tellement grande. Combien de personnes sont blessées, tu sais? Et bien souvent, la personne qui devrait l'entendre en premier est la dernière à l'apprendre, n'est-ce pas? Alors, ayons du discernement. Et si le Seigneur t'a révélé quelque chose de très intime sur quelqu'un, parle-en avec cette personne en privé. Tu n'as pas à exposer cette personne pour quoi que ce soit, à qui que ce soit. D'accord? Ce que Dieu va te confier à partir de maintenant, je crois que c'est quelque chose de très grand. Frère, je sens que Dieu va accomplir une œuvre magnifique, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la tienne et ta famille. Alors, le Seigneur a besoin que nous ayons de la maturité, de la responsabilité, parce que Dieu ne peut pas nous confier quelque chose de très grand si nous ne saurons pas l'administrer. Tu es d'accord? Alors, Dieu sait à qui donner, comment donner, et il attend de nous la fidélité, l'obéissance. Amen, tu as compris ce message, alors écris ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cela va donner envie à d'autres personnes d'écouter aussi le message que j'ai apporté ici pour vous, d'accord? Alors nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et, après la prière, je te demande de partager. Écoute, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre une parole bénie, sans parler de religion, une parole biblique, et j'espère vraiment que Dieu t'utilise aujourd'hui dans la vie de ces personnes. Alléluia, alors prions, garde les yeux fermés et parlons au Seigneur. Gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour notre vie, pour l'air que nous respirons. Merci mon Dieu pour notre corps, pour notre esprit et pour notre cœur. Dieu, aujourd'hui, ta parole nous a parlé avec force. Je sens, mon Père, que beaucoup ici ont reçu cette parole comme une terre assoiffée qui absorbe toute l'eau. Père, je crois que cette parole n'a pas été vaine. Et je te demande maintenant, Seigneur, qu'en premier lieu, tu nous pardonnes. Parce que bien souvent, nous sommes rapides à vouloir parler aux gens et lents à prier. Nous prions très peu, mon Père, mais je te demande pardon, je te demande de l'aide ici. Aujourd'hui, change notre vie, Père. Ne nous laisse pas nous perdre dans la vanité, dans l'orgueil. Ne nous laisse pas penser que nous sommes meilleurs que les autres. Juste parce que tu es en train de nous révéler des choses précieuses. Ô mon Père, délivre-nous des commérages déguisés en inquiétude. Père, combien de fois voulons-nous montrer aux autres que nous sommes préoccupés par la vie, alors qu'en réalité, nous voulons juste bavarder? Et je te demande pardon, Seigneur, pour chaque parole prononcée au mauvais moment, à cet instant où il ne fallait pas parler. Et soudainement, cela a peut-être perturbé tes plans. Purifie notre cœur, Seigneur, purifie nos lèvres. Combien de fois nous nous sommes trompés, mon Père, parce qu'au lieu de rester silencieux, nous avons décidé de tout partager avec tout le monde. Père, je veux aussi demander de la maturité, tout comme lui, il a eu de la maturité, et il a prié, il a intercédé, Père. Nous avons besoin d'avoir ce cœur miséricordieux. Au lieu de pointer du doigt, nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes et nous demander si nous ne sommes pas en train de commettre la même erreur.
Ô Seigneur, répands la sainteté sur nous. Nous avons tellement besoin de toi, Père. Combien de fois entendons-nous parler du problème de quelqu'un? Entendons-nous parler de quelque chose, voyons-nous quelque chose? Au lieu de prier, on dirait qu'on se réjouit. On dirait qu'on voit le mal se réaliser et on dit « Bien fait, cette personne l'a mérité ». Père, aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur comme le tien, un cœur qui pleure avec l'autre, qui ressent la douleur de son prochain. Au nom de Jésus, Père, je crois que tu as des promesses merveilleuses pour nous, et je crois que tu es sur le point de faire quelque chose de grand dans notre vie. C'est pourquoi je te demande la maturité, la sagesse, et je prie aussi, mon Dieu, pour cette personne qui est maintenant si malade émotionnellement. Combien de personnes, Père, ont été blessées parce que quelqu'un a colporté des ragots sur elles, leur a fait du mal et maintenant elles n'arrivent plus à se relever, ont perdu foi et espérance. Dieu ait compassion de nous, Seigneur. Combien d'entre nous sommes en train de perdre l'espoir que quelque chose de bon puisse arriver dans notre vie. Combien de personnes ne croient plus en une vie amoureuse, heureuse, ne croient plus que cela puisse marcher avec qui que ce soit. Ô Dieu, guéris les traumatismes, Seigneur, guéris les blessures de l'âme. Nous sommes ici en soumettant notre volonté à la tienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que le Seigneur guide nos chemins, gouverne sur notre vie. Ô mon Père, je prie aussi pour les personnes qui sont malades physiquement. Combien de personnes, mon Père, sont malades, n'arrivent plus à se lever du lit parce qu'elles ressentent des douleurs. Elles n'ont plus aucune envie de continuer dans ce monde. Ô Jésus, Seigneur, pose ta main de puissance, Seigneur. Ne laisse pas cette personne mourir dans le désert. Ne laisse pas cette personne, mon Père, rester dans cette dépression, dans cette tristesse, dans cette angoisse sans fin. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te demande, ô Dieu, réjouis ce cœur, cette personne qui n'arrive plus à voir de la joie en rien. On dirait qu'elle a perdu son but dans la vie. Mais je te demande ici, Seigneur, tout comme cette bonne nouvelle est arrivée, tout comme cette bonne nouvelle a apporté le salut à beaucoup de gens, Père, je te demande ici et maintenant que cette bonne nouvelle arrive dans notre cœur. Nous savons que nous sommes des pécheurs, que nous ne pourrons jamais nous sauver par nous-mêmes, nous sommes faillibles et nous méritons la condamnation. Mais tu as livré ton propre Fils là-bas sur la croix pour mourir pour nos péchés et son sang aujourd'hui nous pardonne et nous purifie. Alléluia. Ô ma chère sœur, toi qui es arrivée jusqu'ici avec moi, je sais que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de Jésus, car seul tu n'y arrives pas. Tu ne pourras jamais être sauvé par tes œuvres, par ton mérite, c'est seulement par Jésus. Et c'est pourquoi je veux que tu fasses une prière avec moi maintenant. Parle avec tout ton cœur, avec sincérité. Répète ces paroles avec moi. Dis ainsi, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi complètement, pardonne toutes mes fautes, efface mon passé et fais de moi une personne nouvelle. Je crois, Jésus, que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité, et maintenant tu es assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie, je veux être avec toi tous les jours. C'est pourquoi je te demande, aide-moi à être fidèle, à être obéissant à ta parole, à marcher avec toi et à ne pas regarder en arrière. En ton nom, Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô Seigneur, je te remercie, Père, pour cette personne qui a prié avec moi. Maintenant, je te demande, Seigneur, que tu blindes la vie de cette personne contre tout mal, que tu la protèges, Père, contre les attaques de l'ennemi. Que le Seigneur renouvelle la foi, l'espérance, et que cette prière qu'elle a faite, ce message que j'ai apporté ici aujourd'hui, que tout cela puisse maintenant se répandre. Père, fais en sorte que des milliers et des milliers de foyers reçoivent ce message de salut. Ô Dieu, merci beaucoup, Père, pour cette œuvre, c'est ce que je te demande, et je te remercie déjà au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu.